Nous avons tous vu ça, cette Birkin, flexée comme un trophée par les célébrités, les milliardaires et les ultra-riches. C'est pas juste un sac, c'est un symbole. Avec un prix affiché à environ 40 zéros, si vous êtes assez chanceux pour en obtenir un, il est vendu comme le roi du luxe. Forgy ou Maze a peint le tableau, fait main par des artisans experts sous le doux soleil, dans les recoins les plus prestigieux de la France. Une pièce équivalente, la même que celle-ci, coûterait environ 450. Mais si ce sommet du luxe n'était pas ce qu'il semble être, boum, une vidéo vient de faire tomber le masque du luxe. La vérité derrière ces élites? Plus de carton et de paillettes que de magie artisanale. Ce Birkin, celui qui rend hommage à la reine des sacs, ne serait peut être pas un rêve après tout. Le mot circule, la plupart seraient en fait fabriqués en Chine. Oui, vous avez bien entendu, en Chine, c'est le symbole d'un savoir-faire supposément rare qui pourrait en fait venir d'usines produisant pour une fraction du coût. Ensuite, ils sont envoyés en Europe, estampillés Made in France et vendus en boutique pour des milliers de dollars. Internet a explosé avec cette révélation, laissant les amateurs de luxe du monde entier se demander si c'est fabriqué en Chine, pourquoi payons-nous comme si c'était trempé dans l'or? Et encore plus perturbant, pourquoi Hermès a-t-elle gardé cela secret si longtemps? Tout cela vient d'un lanceur d'alerte interne. Apparemment, ce gars en avait assez de la marque et a révélé. Il affirme que même la cire, le bois, le fil, le cuir, tout ça n'est pas aussi rare ou exclusif qu'on veut nous le faire croire. Ces pièces proviennent de divers fournisseurs à travers le monde, puis sont assemblées en Chine, le tout pour moins de 30. Pour chaque sac, le coût de production est d'environ 25. Et ensuite, les matériaux. Le métal utilisé, il s'agit du 306, aussi connu sous le nom d'acier inoxydable marin, résistant à la corrosion. C'est ce qu'il y a de mieux pour des accessoires de luxe. Une pièce métallique coûte environ 150. L'épaule du sac, parlons-en, parce que c'est là que les choses deviennent intéressantes. Hermès a longtemps affirmé qu'il n'utilise que le cuir de la plus haute qualité, provenant de tanneries italiennes comme Monsieur T. Weinheimer, en Allemagne, ou encore des fournisseurs en France. Chaque pièce de cuir coûte environ 450 par peau. Ça sonne très luxe, non? Mais voici le vrai scoop. En réalité, la peau est de bonne qualité, mais elle n'est pas travaillée par un artisan parisien dans un atelier pittoresque. C'est vrai, elle est souvent tannée et traitée en masse dans des installations industrielles, et maintenant, les usines affirment que ce cuir premium est envoyé directement de ces mêmes fournisseurs, mais pour être ensuite assemblé en Chine, façonné et terminé loin du glamour parisien. Le fil utilisé pour coudre ces sacs s'appelle fil au chinois, un fil premium qui coûte environ 25 par sac. Très durable, très chic. Et le métal, encore cet acier inoxydable 306. Sérieusement, ce truc ne rouille pas et a l'air haut de gamme. Personne ne dit que les matériaux sont mauvais, ils sont définitivement de qualité, mais c'est là que tout bascule. Ces matériaux haut de gamme sont assemblés dans des usines chinoises, pas dans des ateliers traditionnels comme Hermès aimerait le faire croire. Certaines personnes se distraient, apprenant qu'Hermès aurait menti pendant des années. D'autres paniquent, accusant les Chinois de fabriquer des contrefaçons. Mais avec tout ce bruit, il devient difficile de savoir qui dit la vérité. Le plus troublant, certains disent que ce n'est même plus le sac qui compte, mais le nom qu'il porte. Et c'est là que le débat commence. Si vous pouvez copier exactement le même sac en Chine pour beaucoup moins cher, alors pourquoi les gens paient-ils des fortunes? On dirait bien qu'ils paient pour une aura, pas pour une création authentique. Ce n'est plus une question de cuir, mais de statut. Et ce ne sont pas seulement les internautes qui se réveillent même des experts de l'industrie du luxe, s'en mêlent. Certains défendent encore la marque, affirmant que même si les sacs sont fabriqués en Chine, la marque reste une référence élitiste. Mais d'autres, ils n'y croient plus. Ils disent que le luxe s'est effondré. Ils expliquent comment des marques comme Hermès ou Louis Vuitton cultivent une image d'élégance et de raffinement, mais en coulisses. La seule vraie différence, c'est le logo. On paie une fortune pour ce logo. Et parfois, d'autres marques sans logo offrent une qualité supérieure, mais coûtent moins cher à produire. Certaines usines indépendantes utilisent des procédés artisanaux plus coûteux et plus exigeants, et honnêtement, ça commence à sentir la supercherie. Mais attendez, ça devient encore plus dingue. Hermès n'est pas la seule marque dans le collimateur. Gucci, Prada et même Louis Vuitton seraient également impliqués en délocalisant une partie de leur production en Chine. Voici la vraie bombe. Certains rapports affirment que plus de 80% des produits de luxe proviendraient maintenant de Chine. Oui, plus de 80%, mais ces marques ne le disent pas ouvertement. Toute cette affaire met le monde du luxe dessus-dessous. Made in France ou Made in Italy, c'était censé être un gage de qualité, de prestige, d'histoire. Aujourd'hui, ça ressemble de plus en plus à une illusion,
Attention, les sacs sont toujours bien faits. Personne ne dit qu'ils tombent en morceaux. Mais c'est fou que ces grandes marques fondent leur image sur un héritage, alors que beaucoup de cette magie se passe dans des usines à bas coût à l'autre bout du monde. Alors qu'est-ce que ça signifie pour leur réputation? C'est la grande question. Et maintenant la pression monte. Les gens n'avalent plus les belles histoires sans preuve. Ils veulent de la transparence. Certains demandent même des remboursements, parce que si vous dépensez des milliers d'euros pour un sac de luxe, vous devriez savoir exactement ce que vous achetez. Une œuvre d'art authentique, ou juste un logo à poser sur un produit d'usine comme tant d'autres, et voilà. Des marques comme Hermès sont en pleine tourmente. C'est pas juste une rumeur ou une crise passagère. C'est peut être le début d'un bouleversement total. Le silence d'Hermès, c'est ce qui parle le plus fort. Dans leur communication, il n'y a aucune place pour le doute. Leurs produits sont censés être fabriqués en France. Aucune mention de la Chine. Mais dès le début de cette vidéo, ce bel entrepôt chinois semblait très familier. D'autres marques comme Louis Vuitton au moins affichent ouvertement où leurs produits sont fabriqués. On peut aller sur leur site et voir leur processus. Et n'oublions pas, certains des TikTok à l'origine de ce scandale ont été vérifiés et validés. C'est fascinant. Conrad Kilty Harper, créateur de la chaîne Dark Luxury, a expliqué à The Independent que les gens confondent parfois les vraies usines avec les lieux de distribution en Chine. Mais ces usines savent exactement comment manipuler l'image sur les réseaux sociaux. Elles brouillent la frontière entre rêve et réalité. Même France 24 en a parlé, partageant des opinions similaires. Certaines affirmations sont extrêmes, mais l'impact est bien réel. Que ce soit vrai ou non, le verre est déjà dans le fruit. Le mythe est brisé. Et maintenant, des milliers de gens tournent le dos à l'illusion du luxe. Mais le silence de Hermès, c'est ce qui fait le plus de bruit. Dans un monde où le silence ressemble à un aveu, les consommateurs se demandent ce que la marque essaye de cacher. Ce n'est peut-être pas une accusation directe contre Hermès, mais la suggestion est là. Et si leurs sacs, en particulier les Birkins, étaient fabriqués depuis longtemps à l'étranger, dans des conditions très éloignées de l'artisanat français, si les rumeurs sont vraies, Hermès pourrait discrètement suspendre la production de certains modèles, histoire de sauver leur image, surtout avec la pression actuelle. Ceux qui ont payé des milliers d'euros ou se sont inscrits sur des listes d'attente pendant des années pourraient se sentir trahis. Ce serait pas la première fois. Des plaintes et des rapports ont déjà révélé que Hermès forçait certains clients à acheter d'autres produits pour pouvoir accéder à une Birkin. Les gens attendaient des mois, voire des années, sans garantie de rien. Donc maintenant, si tout ce remue-ménage s'avère fondé, Hermès n'aura peut-être pas d'autre choix que de suspendre la production pour faire le ménage. Pourquoi leur défense reste-t-elle vague? Ils insistent sur leur production en France, sur leur cachemire de Mongolie, etc. Mais pas un mot sur la Chine. Et ces sacs montrés dans la vidéo, soyons réalistes, les clients ne vont pas attendre éternellement. Ils vont commencer à demander des remboursements ou même à menacer d'actions en justice, surtout dans les pays où les lois sur l'étiquetage sont strictes. Vendre quelque chose comme « Made in France » alors que c'est pas le cas, c'est de la publicité mensongère. Et devant un tribunal, c'est de la fraude. Des millions de dollars sont en jeu. La marque pourrait être au bord du désastre. Et ne parlons même pas du marché de la revente. C'est devenu un cirque. Certains essaient de se débarrasser de leurs Birkins avant que la valeur ne s'effondre. D'autres croisent les doigts pour que tout se tasse. Mais voici le problème. Si un Birkin a été fabriqué en Chine mais étiqueté France, comment le prouver? Que valent alors les certificats d'authenticité? C'est comme si tout le jeu du luxe venait de s'effondrer. Et les collectionneurs pleurent. Parce que si plus rien n'est certain, que reste-t-il? Oui, les gens paniquent. Et pendant qu'Hermès est en feu, ses concurrents observent. Certains se réjouissent du chaos. D'autres s'inquiètent. Si Hermès tombe, qui sera le prochain? Le plus frustrant, les gens auraient pu être accepté la vérité si Hermès avait joué la carte de la transparence. S'ils avaient dit oui, on externalise une partie de notre production, mais on maintient des standards élevés, ça aurait pu passer. Mais ils ont préféré vendre un conte de fées. Et maintenant, le masque tombe. Et il n'y a pas de retour en arrière. La confiance, elle est tout. Et dans le monde du luxe, la confiance est le cœur de tout. Une fois qu'elle est perdue, l'empire commence à s'effondrer. Aujourd'hui, les clients remettent tout en question. Les influenceurs qui exhibaient fièrement leurs sacs, maintenant, ils les critiquent dans des vidéos virales avec des titres comme « J'ai dépensé 30 euros pour ça », c'est plus juste un bad buzz, c'est une prise de conscience. Hermès est à la croisée des chemins. Soit ils disent la vérité, reconstruisent la confiance et redéfinissent le luxe moderne. Soit ils continuent à s'accrocher à une image dépassée et disparaissent lentement. Soyons clairs.
Aujourd'hui, le luxe ne se résume plus aux produits. C'est une question d'histoire. Et en ce moment, cette histoire est un vrai désastre. Voici une coïncidence intrigante. Ces rumeurs ont commencé à circuler juste après que Trump a annoncé une période de 90 jours de sanctions commerciales avec des taxes à 145% sur certains produits importés. Le timing est curieux. Certains se demandent si ces révélations virales ne sont pas, en fait, stratégiques. Certains pensent même que des intérêts chinois pourraient booster ces vidéos via l'algorithme comme un retour de bâton. Peu importe si c'est vrai ou pas, une chose est sûre, c'est un désastre pour l'industrie du luxe telle qu'on la connaît. Mais c'est exactement le bouleversement dont elle avait besoin. Il est peut être temps que la vraie créativité, l'honnêteté et la transparence reprennent le dessus. Alors oui, que vous soyez du côté de l'artisanat ou que vous ayez simplement été dupé, ce scandale pose la grande question: qu'est-ce que le luxe signifie vraiment en 2025? Une ode à l'excellence ou juste une belle histoire vendue avec un sourire et une étiquette à 40 zéros? Tout ce drama n'est peut être qu'une dose de réalité. Et quelque chose me dit que cette conversation ne fait que commencer.